Salut toi. Comme tu le sais sûrement, la base en musculation pour faire des progrès, c'est d'avoir un programme. Et selon sa qualité, ça peut vraiment soit te permettre de faire les meilleurs gains musculaires de ta vie, soit au contraire empêcher toute progression et même te mener à la blessure. Il s'agit donc de savoir chaque jour quels exercices tu vas faire, quels muscles tu vas prioriser, combien de séries et répétitions tu vas faire selon tes objectifs et le temps que tu as à ta disposition pour aller à la salle. Mais ce qui est à la base de la programmation, c'est de savoir combien de jours par semaine tu vas pouvoir aller à la salle, ce qui en retour va décider de la fréquence à laquelle tu entraînes chaque muscle, par exemple 2 ou 3 fois par semaine, ce qui décide ensuite tout le programme. Aujourd'hui, on va comparer 4 fréquences de programmes différentes, ce qu'on appelle des splits. Donc le bro split, qui consiste à entraîner un groupe musculaire par jour, par exemple faire un jour épaule et un jour dos. Le upper-lower, qui consiste à entraîner, alterner entre jours qui visent le haut du corps et le bas du corps. Push-pull legs, où on a 3 types de jours. Un qui entraîne les muscles de type push, qui pousse, donc pec, épaules et triceps notamment. Un de type pull, qui tire, donc dos et biceps. Et un jour legs pour les jambes. Et quatrième type, le full body, où on entraîne n'importe quel groupe musculaire. Est-ce qu'un de ces splits est mieux pour l'hypertrophie et pour la prise de muscle? C'est ce qu'on va voir. Commençons par celui que je trouve moins bien que les autres, et que je ne te conseille pas d'utiliser, surtout après la phase de novice complet. Le bro split, qui consiste donc à choisir un groupe musculaire par jour, ce qui a plusieurs désavantages. Ça pousse à faire beaucoup trop de volume pour un seul groupe en un seul jour, ce qui pousse à du junk volume, donc vers la fin de la séance ça sert plus à grand chose. Par exemple pour un jour pec, commencer par du développé couché à la barre, puis pourquoi pas du développé incliné aux haltères, c'est très bien. Mais après si tu commences à rajouter des fly, des dips, ou même du pec deck, ça sert à rien parce que tu seras fumé à la fin de la séance, et le stimulus sera plus assez qualitatif pour entraîner une croissance musculaire. Ça peut même être contre-productif et empêcher toute progression. C'est bien mieux de répartir ses séries hebdomadaires par muscle, quelques jours par semaine, quelques fois par semaine. Et c'est là l'autre grand problème du bro split, c'est qu'en général tu entraînes chaque groupe musculaire qu'une seule fois par semaine. Ce qui est pas ouf parce que non seulement ça rend plus difficile la progression, parce que les adaptations neuronales au mouvement, par exemple le squat, si tu squattes une fois par semaine, ça va se dissiper en 7 jours et du coup faudra un petit peu réapprendre le mouvement à chaque fois et ça empêche une progression linéaire, mais aussi parce que chaque muscle récupère sa capacité de travail en seulement 2 ou 3 jours, même si tu le détruis, ce qui fait que tu n'entraînes pas un muscle qui est prêt à être entraîné la majorité du temps, la majorité de la semaine. Tu es donc très loin d'exploiter son potentiel d'entraînement, de travail, donc de progression, de prise de muscle. Au début j'utilisais ce split, c'était le programme d'un pote qui m'avait filé, parce que je savais pas faire de programme encore. Je faisais pec le lundi, dos le mardi, épaule le mercredi et jambes le vendredi. Et c'est vraiment la quintessence de tous les problèmes dont j'ai parlé. Par exemple, le mercredi, je faisais du soulevé militaire, puis des élévations latérales, puis du Arnold Press, etc. Donc au final, ça servait à plus rien à la fin, j'étais mort. Les séries, c'était ridicule, ça servait à plus rien. C'était avec un poids tellement faible que ça entraînait plus aucune croissance et ça fatiguait beaucoup trop. C'était vraiment contre-productif. Mais il y a une manière de rendre ce split bien meilleur, et c'est ce qu'on verra plus tard. À partir de là, je considérais les autres splits comme viables, et celui que tu choisis dépendra surtout du nombre de jours que tu as à consacrer à la salle et du temps par séance que tu veux faire. Passons alors au push-pull legs, dont le principe est simple. En un jour, tu te concentres sur le push, un sur le pull et un sur le legs. Ce programme permet une fréquence de 2 fois par semaine par groupe musculaire, pour tous les grands groupes, en étant à la salle 6 jours par semaine, et en privilégiant les séances plutôt longues, donc il faut avoir beaucoup de temps à consacrer à ça. On peut ordonner l'ordre des séances comme on veut, par exemple faire un leg push-pull ou un pull-push legs, et si comme certains tu classes le deadlift dans la catégorie pull, ce serait peut-être mieux de pas faire pull puis legs, parce que ça peut interférer. Mais ce problème peut être résolu si tu classes le deadlift comme moi dans la séance legs, ce que je trouve plus logique. Et là, il y a 2 manières de faire après. Soit tu peux enchaîner 2 blocs des 3 séances, puis prendre un jour de repos, ce qui fait 6 jours par semaine, par exemple lundi, mardi, mercredi, push-pull legs, jeudi, vendredi, samedi, push-pull legs et dimanche repos. Soit tu peux faire un groupe de 3 séances, jour de repos, puis 3 séances, jour de repos. Donc par exemple lundi, mardi, mercredi, push-pull legs, jeudi repos, vendredi, samedi, dimanche, push-pull legs, lundi repos. Ce que tu peux pas faire si ta salle n'est pas ouverte tous les jours vu que ça se décale avec les semaines, mais c'est une option aussi. Tu peux aussi alterner entre 2 types de séances, avoir un push 1 et un push 2, qui peuvent mettre l'emphase sur différents muscles, par exemple une qui fait plus les pecs et une qui fait plus les épaules, ou alors pour les jambes, une qui fait plus les quadriceps et un qui fait plus les ischios. Ça marche aussi, ça peut être très viable. Donc attention à ne pas négliger les exercices d'isolation, mais je te conseille quand même de commencer par les exercices polyarticulaires, les plus gros exercices au début, pour mieux gérer la fatigue au cours de la séance. Donc ce split est totalement viable, mais attention à bien gérer ta récupération sur le long terme, parce que 6 grosses séances par semaine, c'est pas rien. C'est sur ce split que j'ai commencé après mon premier programme, donc bro split qui était pas ouf. Et j'ai fait quelques mois de push-pull legs avant de changer parce que j'avais plus assez de temps pour faire 6 jours par semaine. Je vais leur passer un programme 5 jours par semaine,
Pour ce genre de fréquence, 5 et 4 et 5 jours par semaine, je pense qu'un split de type upper-lower est vraiment parfait. Avec un jour où on s'occupe du haut du corps, puis un jour où on s'occupe du bas du corps. Sur 5 jours par semaine, tu peux faire par exemple 2 lower et 3 upper, ce qui permet d'avoir assez de volume pour le haut du corps, vu qu'il y a plus de groupes musculaires différents. Ou alors tu peux faire 3 lower et 2 upper si t'es fou. Ça permet d'avoir un jour de repos au milieu de la semaine. Par exemple, le mercredi, si tu fais upper-lower pause, upper-lower-upper. Et donc ça en fait un programme très flexible, où tu peux avoir 2 ou 3 variations pour chaque type de jour. Par exemple, j'ai un jour upper axé sur les pecs, où je commence par du développé couché, qui est donc l'exercice où je mets le plus d'efforts. Et un axé sur les épaules, où je commence par de l'overhead press plutôt. Pareil pour les jours lower, j'en ai un axé sur les quadriceps, avec une variation du squat ou de leg press au début, et un sur les ischio-jambiers, avec une variation du deadlift au début. Avec ce type de split, tu peux vraiment progresser à l'infini. Si je devais en choisir qu'un pour le reste de ma vie, je pense que je prendrais celui-là, qui permet en plus une gestion flexible de la récupération. Par exemple, un programme à 5 jours semaine peut facilement passer à un 4 jours semaine si une semaine t'es vraiment fatigué. Tu peux enlever par exemple une des séances upper, et ça change pas grand chose au final. Tu gardes la majorité du programme et tu as juste un peu plus de repos quand on a besoin. Tu peux aussi faire un jour upper focalisé sur les bras. Et là, tu peux vraiment faire upper-lower bras, par exemple. Et ce jour sera très simple à récupérer niveau physique. Il y a aussi une autre option pour un programme à 5 jours par semaine que j'ai fait pendant plusieurs mois et qui est très viable. C'est un mix entre upper-lower et push-pull legs, où tu fais un cycle de chaque. Par exemple, moi je faisais upper-lower le lundi-mardi, pause le mercredi et après push-pull legs, jeudi, vendredi, samedi. Et pause le dimanche, donc c'est très bien. C'est vraiment un split très flexible. Le dernier grand type de split est le full body, qui est au final le plus simple, qui permet de travailler chaque jour n'importe quel groupe musculaire, donc un mix du haut du corps et du bas du corps. C'est pas au pif, hein, c'est toujours en suivant ton programme, mais tu peux travailler n'importe quel groupe musculaire à un jour donné. C'est super pour débuter parce que tu peux donner ton max sur le haut du corps et toujours en avoir à revendre après pour finir sur le bas du corps. C'est viable à partir de 2 jours par semaine, ça peut se faire, mais je recommande au moins 3 jours par semaine minimum pour pas avoir des séances trop longues et couvrir quand même assez de volume avec tous les groupes musculaires. Surtout si tu entraînes les plus petits groupes comme la nuque ou les avant-bras ou les mollets. Tu peux aller avec le full body jusqu'à 6 ou 7 jours par semaine d'entraînement si tu gères bien ta récupération. Ce qui permet aussi de faire plus de séances mais moins longues, ce que certaines personnes peuvent préférer. J'ai personnellement jamais fait vraiment de full body, mais j'intègre des petits exercices dans mon upper lower de l'autre type de séance. Par exemple, je peux entraîner les mollets dans un jour upper, ou l'arrière des épaules dans un jour lower, mais je reste très globalement en upper lower. Je l'ai déjà programmé pour des novices par contre, et ça marche du tonnerre. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de faire les gros exercices lower, comme squat ou deadlift, après le travail du haut du corps, sinon c'est compliqué, c'est trop fatigant pour le reste des exercices, pour faire des séries de qualité. Enfin, parlons d'un autre type de split basé sur les parties du corps, comme le bro split, mais beaucoup amélioré. Simplement en ajoutant d'autres muscles par jour au lieu de s'en cantonner à un seul. Ça peut être de préférence des groupes qui travaillent bien entre eux, plutôt synergiques. Comme par exemple, au lieu de faire juste un jour pec, tu peux faire un jour pec, épaule et triceps. Mais après, si tu fais ça, ça se transforme juste en push-pull legs, qui montre que c'est vraiment juste une version évoluée du gros split. A l'inverse, du coup, tu peux faire pec biceps par exemple, pour que ça n'interfère pas et que tu puisses vraiment aller au maximum sur les deux muscles indépendamment. Ou dos triceps, même si dos c'est très large vu qu'il y a plusieurs groupes musculaires dedans. Ou tu peux même faire des mélanges chelous comme quadriceps et abdos. Ça peut marcher, mais je le conseillerais pas pour des novices, plutôt pour quelqu'un de plus avancé, qui a une fréquence de prédilection pour chaque muscle, et qui sait vraiment ce qu'il fait, parce qu'en plus de pas être facile à programmer, ça part pas vraiment de bénéfices supplémentaires si ce n'est une plus grande flexibilité, qui peut être trop grande si on sait pas la gérer. Et voilà donc pour notre petit tour d'horizon des différents splits en bodybuilding, qui sont à la base de chaque programme vraiment. Je découle la fréquence à laquelle chaque muscle est travaillé, lesquels sont priorisés ou au contraire mis de côté, et de là découle tout le reste, les exercices que tu vas choisir, la fréquence, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le poids même de ce que tu vas mettre, etc. Il y a quelques types de splits encore plus niches, par exemple tu peux faire plusieurs séances par jour, il y a d'autres types de trucs, mais je doute que ce soit utile pour la plupart des gens. Tu peux donc piocher soit dans push-pull legs, upper lower, full body, ou un peu mixer les trois pour créer ton programme favori, ou t'aider de mes autres vidéos pour composer le meilleur programme possible qui te permettra d'atteindre ton potentiel maximum. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour plus de vidéos. Et si t'as besoin d'un programme débutant que tu peux faire à la maison, clique sur la vidéo qui devrait s'afficher normalement. C'était Soup et je te dis à la prochaine.